Bonjour et bonsoir à tous. J'espère que vous passez tous un bon week-end en famille. Voilà, reposez-vous bien. Une petite pause marché, ça bouge pas trop, c'est tout à fait normal avec ce week-end de Pâques. Force à vous tous la famille. Voilà, je vais revenir sur le XRP. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé XRP, 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 XRP. Ok. Et bon, on va le décortiquer ensemble. Ok, j'ai pris un graphe, le graphe de crypto. C'est en dollars, pas en USDT, pour votre information. Mais on va analyser le mouvement du prix. Donc là, j'ai quoi sur le graphique? Je l'ai pris en monthly, hein. Donc toujours, je vais en monthly et après, on va diminuer. En monthly, j'ai une phase ici. J'ai pas mis de logarithmique. Donc là, une phase basse de latéralisation qui a duré très longtemps, d'accord, de décembre 2013 jusqu'à avril 2017, donc environ 3 ans, 4 ans. Après, on a une accélération haussière, un sommet avec ce ATH, cette correction, après cet ATH vertical, d'accord, cette correction qui est revenue au départ du mouvement, on voit bien le départ du mouvement, il est ici. Donc on est revenu au départ du mouvement, une zone ici de demande. On a ici latéralisé sur cette zone de demande et on a fait une deuxième poussée. Donc je tire juste votre attention, c'est à quoi a servi cette deuxième poussée. Ok. Là, quand vous voyez cette deuxième poussée, elle a servi à quoi? Je vais juste vous l'expliquer facilement. Ici, vous avez quoi? Un déséquilibre de marché. Regardez, le déséquilibre, il est là. La bougie qui est là, la bougie qui est là. Ça, c'est un déséquilibre de marché. Donc, on fait quoi? Eh bien, le mouvement ici, qui est monté ici, il est venu juste combler le déséquilibre de marché. Juste ça. C'est pour ça qu'il est pas parti au-dessus. Il est venu check le déséquilibre, rééquilibrer le marché et ensuite continuer sa correction. Donc si on trade les vagues, ça fait une vague A suivie d'une vague B et on est sur la vague C. Si c'est une vague C flat, donc on ne dépassera pas ce niveau de zone de demande. Mais à mon avis, vu qu'on a ici, très simplement, ça reste du trading pur. Ici, une zone d'équal low. Equal low veut dire des niveaux au même niveau et en plus, il y en a plusieurs. D'accord? Plusieurs. Donc forcément, cette zone de demande ici, donc cet equal low va sauter. Car c'est une liquidité qui est en attente. Donc acheter de l'Ether ici, de l'XRP, et j'ai cette zone d'equal low qui est en attente. Personnellement, j'achète pas d'XRP. Ça, je vous donne mon avis personnel. D'accord? Cette résistance, d'accord, que les retail utilisent comme résistance, ok, c'est leur technique. Moi, pour moi, cette résistance, c'est pas une résistance. Pour moi, c'est un equal low et c'est de la liquidité qui est en attente. Ça, c'est mon avis personnel. Chacun a sa vision. Il y en a qui vont penser que le prix va revenir sur ce niveau-là, il va rebondir et il va partir vers le haut. Moi, personnellement, si je ne vois pas une prise de liquidité vers le bas, je n'achète pas d'XRP. Car je sais que cet equal low doit sauter. Ok, bien sûr que le prix, il va faire quoi? C'est simple. Il va revenir sur cette zone-là, rebondir pour faire quoi? Une incitation haussière comme ici. Donc là, vous avez une incitation haussière. D'accord? Vous avez cette descente en décembre 2020. Ici, c'était mars 2020. Donc niveau Covid, il est là. D'accord? Ici, on a rebondi dessus. Prochaine étape, on a rebondi pour aller combler le déséquilibre. C'est tout, basta. Il y avait un trade ici à prendre. Et après, on sort direct. Dès qu'on est arrivé sur ce déséquilibre-là, on encaisse. Ici, ça fait une plus-value. Par exemple, si on rebondit ici, on le prend en cours de route. Allez, on le prend là. On le prend en cours de route, ça fait 300, environ 200%. Allez, 200, entre 200 et 300%. Si on le prend en cours de route. Ok. Personnellement, je vois bien sûr une descente de l'XRP en bas. Après, ça, reste mon point de vue, ma vision. Après, c'est à vous de voir. Moi, quand je vois ça, comblement de déséquilibre, équal low en attente, personnellement, j'attends la cassure de cette équal. Cette prise de liquidité principale. Car quand on prendra cette liquidité principale, il y aura forcément une réaction beaucoup plus forte que celle-ci. Ok. Et ça validera potentiellement un retournement, un changement de caractère. Donc là, le caractère, il est baissier. D'accord? Il est baissier ici, on le voit bien. Et ce changement de caractère s'effectuera avec une prise de liquidité majeure.
Ça, c'est mon point de vue à moi. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. On va passer en logarithmique et je vais vous dire pourquoi personnellement je vois ici cette descente. Donc là, je vais passer en log et logarithmique me donne une information supplémentaire. Cette information supplémentaire, elle est ici. Là, j'ai quoi? Ben, j'ai un price delivery. D'accord? Ici, j'ai un price delivery, donc un gros déséquilibre de marché provoqué par une impulsion haussière, d'accord? Impressionnante. Donc, cette impulsion, si on la regarde, si on regarde en pourcentage ici, ben, c'est une propulsion ici du prix de ce niveau-là vers là de 5816%. Ici, c'est un gros, pour moi, un gros trou de cotation. Donc là, j'ai une information que j'ai ici des niveaux au même niveau, donc un equal low. Ok, ils ne sont pas parfaitement au même niveau parce que ça reste de la crypto, mais pour moi, c'est de la liquidité en attente. Ici, deuxième information, j'ai un gros déséquilibre de marché. Et je sais que personnellement, quand j'ai ça, le prix est attiré vers ce niveau-là comme un aimant. Comme ici en haut. Ok, donc on a fait ça, on a fait un rebond, on est venu le chercher, on l'a comblé, tac, et on a continué. Ici, pour moi, on continue la baisse. Il peut travailler ici, hein, sans aucun souci. Mais ce serait judicieux d'acheter, par exemple, un XRP à ce niveau-là pour aller chercher quoi? Un retest ici, un 200%. Personnellement, je préfère attendre qu'il me valide la prise de liquidité principale. Ici, revenir, par exemple, allez, si on prend ce niveau-là de l'équal, pour aller chercher ici vers le haut, là, vous avez un x20, un x10, un x13. Si on va chercher la TH, un x50. Et si je rentre ici, je rentrerai en spot. Je ne prendrai pas de levier ou de... C'est pas intéressant. C'est de prendre du risque pour pas grand-chose. Tandis que là, je me rentre en spot, même si le prix redescend, et ben, je rachète. Il redescend sur ce niveau-là. Donc, il vient ici. Premier déséquilibre. Je peux commencer à faire du DCA sur XRP. Ok, il redescend ici plus bas. Et ben, je remets une cartouche. D'accord? Moi c'est comme ça que je fonctionne. Après, chacun fonctionne comme il veut. Moi, personnellement, j'achèterai de l'XRP dans cette zone-là. S'il ne vient pas dans cette zone-là de suite, c'est pas grave. Même s'il fait un ATH, je l'attendrai qu'il revienne ici. Parce que je sais qu'à un moment ou un autre, il est obligé de revenir là. Elle est trop importante, cette poussée. D'accord? Et ce niveau d'équal est fragile. Regardez. Une touche, deux touches, trois touches, 4, 5, 6. Ça, pour moi, ça saute. Ça, c'est ma vision perso. C'est avec mon expérience personnelle sur les marchés financiers. Ok, et ensuite, j'ai quoi? Donc, j'ai cette information de liquidité. J'ai ce gros déséquilibre de marché qui s'appelle, moi j'appelle ça un price delivery. Donc, le prix a été délivré fortement. Donc, le prix doit y revenir. C'est comme ici, vous l'avez eu ici. Prix délivré fortement. On est venu ici le combler. Première étape. Deuxième étape. On a comblé la première étape. Ici, pareil, regardez. Accélération haussière. Comblement immédiat. Ok, donc faites confiance à votre chart. Vous pouvez avoir les news que vous voulez, mais faites confiance à votre chart. On a quoi également comme troisième information? On a une belle zone de demande qui est ici. Où le prix il a travaillé de 2013 jusqu'à 2017. Pratiquement 4 ans. Ici, on a quoi? Est-ce qu'on a un travail ici? On a un travail de 2018 à 2020. 2 ans. Celle-là est beaucoup plus importante que tout le reste. Ici, on a rebondi, oui, parce qu'il y avait une zone ici, mais elle n'est pas assez impertinente. Regardez ici, cette zone ici est toute petite par rapport à celle-ci. Donc le vrai argent, il est là. Le vrai argent qui sera défendu, bah, il est ici. Donc forcément, on va défendre cette position. C'est pour ça que je dis, si le prix revient ici, il sera défendu. On va mettre tout en place pour défendre ce niveau-là, pour pas que le prix crache en dessous. C'est tout à fait logique. Regardez ici, on a eu ce plus bas ici effectué. Donc moi, je l'ai mis là, mais bon, le vrai plus bas, il est là. Si je ne me trompe pas. 0028 et celui-là c'est 00289 et celui-là 00281. Oui, donc le plus bas est ici. Et là on a fait quoi ici? On a hop les acheteurs, regardez, hop ils ont mis tout de suite la deuxième cartouche. Et après le prix est parti en accélération. Donc ce niveau sera fortement protégé, défendu principalement.
Donc, idéalement, pour acheter de l'XRP, si on travaille cette zone, donc c'est cette zone-là, hein, par rapport au plus bas ici, et ce plus haut ici. Donc, on vient ici, on trace ce petit rectangle ici pour avoir un petit repère. Et pour ma part, j'attendrai, comme si vous aimez bien, un pullback sur cette zone. Pourquoi j'attendrai un pullback? Parce que c'est super intéressant d'attendre un XRP, même si ça met 1 an, voire 2 ans, revenir à ce niveau-là, que l'acheter en cours de route. Car le facteur multiplicateur est beaucoup plus important. Je préférerais prendre un risque ici sur XRP et pas un risque ici. Ça, c'est mon avis personnel. Okay, après, vous n'êtes pas obligé de suivre, hein. Moi, je vous partage juste mon analyse. Ma chaîne YouTube est faite pour ça. Vous pouvez laisser en commentaire votre avis. Si vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Il n'y a pas de problème. On est libre. On est dans un pays libre. Chacun est libre de ses actions. N'oubliez pas ça. Je vous incite à rien du tout. Je ne suis pas conseiller financier. Je partage juste ma vision sur cette analyse technique et cet actif. OK? Voilà pour... j'ai même pas besoin de descendre en weekly, en daily, OK, pour voir ce qui se passe. Car là, j'ai une accélération. On n'est jamais revenu dans cette zone-là. Pour moi, le prix doit forcément y revenir au moins une fois. Et personnellement, j'attendrai qu'il revienne dans cette zone-là, faire son pullback pour acheter de l'XRP. Je n'en ai pas en portefeuille pour votre information. Donc j'aimerais bien en mettre, j'aime bien le fondamental, j'aime bien le volume qui s'échange dessus. Il y a énormément de volume qui s'échange sur XRP, malgré qu'il y a eu un process que vous voulez. Mais au niveau de la chart, même si ça met du temps, ok, je l'attendrai. C'est un actif qui est énormément tradé, donc il y a de l'argent qui rentre dessus. Donc c'est pour ça qu'il me dit que si le prix spike ici vers le bas, la réaction sera forte. Car il y a du volume d'échange dessus. Donc les gens sont intéressés par cet actif. Ok? Voilà, ici on a une descente, donc ici on a une réaction. D'accord? Ici on a une réaction. Donc première réaction, regardez, bougie noire, noire, noire. Ok? Noir, noir, on en a deux. Ok? On sait que la force sur XRP est acheteuse avec cet engagement ici. D'accord? Donc c'est pour ça que pour acheter pour moi l'XRP, premier niveau, casser cette écorale. À partir d'ici, ce serait judicieux de commencer à en acheter en DCA par exemple. Voir la réaction qu'il fait. N'oubliez pas, un actif, il ne monte pas pour monter. Il fait toujours une cause. Donc il fait une cause. Et après, il fait soit un effet vers le haut ou vers le bas. D'accord? Il faut savoir juste lire la cause. Qu'est-ce que fait la cause? Si on regarde ici le XRP, on regarde en vague ici. On parle du plus bas ici. Plus bas, ça fait une vague 1 ici. Suivi d'une vague 2. Suivi d'une vague 3. Allez, 3. Suivi d'une 4. Suivi d'une 5. D'accord? Donc on a fait ici, quand on regarde bien ici, on a fait 5 vagues d'Elliott. Car la 4 n'enfonce pas la 1. Et même si on prend la 1 ici, elle n'enfonce pas, mais le plus bas, il est là. Donc la 4 n'enfonce pas, donc c'est des vagues d'Elliott. Ok? Donc on a fait 5 vagues. Donc la correction reste saine. C'est pas un crack, c'est juste, on a fait une hausse très importante. Je vous ai dit environ x50, voire plus. Si on prend le plus bas ici, et on regarde le plus haut, on a fait pratiquement 1 fois 117. 117, 118. Donc la hausse était tellement importante que la correction est logique et saine. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'ils reviennent ici, d'accord, pour repartir ensuite vers le haut. Ce serait pour moi tout à fait logique. Ok? Voilà pour ça, mon avis personnel. Après, c'est à vous de choisir quel est votre avis, qu'est-ce que vous en pensez, tout ça. N'hésitez pas à partager avec la commu sur les commentaires ce que vous en pensez. J'ai même pas besoin d'aller en weekly. On va essayer d'aller en weekly. On va regarder ici la zone ici. Qu'est-ce qui se passe ici? Donc là, ici, donc j'avais une hausse ici. Donc là, ici, par exemple, ici, j'avais, hop, une descente, regardez, hop, une accélération baissière ici. On peut définir ça comme, par exemple, une accumulation. Là, on en a eu notre SC, week off. Ici, on a eu notre STB qui est venu retester notre AR.
Et là, on a eu notre spring, ce qui a provoqué une hausse. Et on est venu chercher l'argent de ce niveau-là. Et c'est ce qu'il a fait. Et en même temps, il a comblé le déséquilibre. Pas trop difficile comme trading. D'accord? Donc ça se trade. Donc l'objectif est de rentrer ici, attendre par exemple, hop, une confirmation. Là, il vous a donné une confirmation. Regardez au niveau technique. Il est revenu ici, retester la zone. Et ensuite, on rentre en trade ici pour aller chercher ici le AR qui est là. Et dès on a cette impulsion ici, on voit qu'il a checké le déséquilibre. D'accord? Il est rentré dedans, il est là le déséquilibre. Et ensuite, on sort. Si vous n'êtes pas sorti ici, vous avez une impulsion baissière ici, un retour ici, et vous voyez qu'il ne fait pas de plus haut. Donc forcément, là, c'est une alerte, il faut sortir. En plus, il vous donne le temps de sortir. Il vous donne le temps de réfléchir. Il n'est pas parti direct. Il est parti ici, ok, on l'attend, hop, il est revenu encore une deuxième fois, il ne fait pas de plus haut, il ne casse pas en haut, hop, donc forcément, il a de fortes probabilités d'aller vers le bas. Donc, je sors ma position acheteuse. Aussi simple que ça, et j'encaisse. Ok, et après, j'attends. D'accord? Le shorté ici, bah, il fallait avoir une belle vision sur le déséquilibre de marché, tout ça. Donc, de préférence, là, il est sur une zone ici de latéralisation et il effectue une cause. On pourra bien sûr aller chercher ici qu'est-ce qu'il fait. Mais quand je vois ce nombre de bougies baissières ici, je me dis que la tendance, regardez, est plus d'aller vers le bas que d'aller vers le haut. Car je n'ai pas de grosses secousses vers le haut comme celle-ci. Là, j'ai une grosse secousse. Là, j'ai une secousse importante. Là, j'ai une belle secousse. Continuité. Mais là, j'ai des secousses que baissières, principalement, et pas haussières. Donc, forcément, je préférerais attendre, d'accord, qu'ils viennent chercher. Pour moi, cette accumulation a fait son objectif ici. OK? Donc, si par exemple, on utilise par exemple Wyckoff. D'accord? On utilise Wyckoff. Là, on a quoi? Un BC, un arrêt de la tendance, un UT, un test UT. L'UT, il fait quoi? Eh bien, il vient retester la zone ici sans la casser. D'accord? Il revient ici, retester ici, et ensuite une continuité baissière. Voilà. Après, c'est pas super prof en schématique Wyckoff, mais on peut l'interpréter comme ça. On peut l'interpréter aussi d'une autre manière ici. Ici, on a un baissier, un arrêt de la tendance, une incitation baissière, un UT, un test UT, une descente. Il faudrait casser ce niveau-là. OK pour valider cette distribution. D'accord? Ou il peut faire un UTAD. Hein. Il peut aller faire un UTAD ici, prendre l'argent ici, prendre de la force et après descendre. Mais moi, personnellement, je laisserai faire. Bon, je ne vais pas trader ni cette hausse ni rien du tout. Pour l'instant, j'ai aucun signal de hausse. Donc pour moi, pour ma part, non. Même ici sur ce niveau ici, regardez, j'ai pas de prise de liquidité. J'ai juste une accumulation qui ressemble à une accumulation avec une incitation haussière, une petite cassure, une deuxième petite cassure, mais il n'y a pas de force. Donc il n'y a pas de force. Donc pour moi, ça va sauter. Et pour moi, ce plus bas, il va sauter. Donc je préfère attendre vers le bas. Voilà pour moi mon analyse sur XRP. J'ai pas besoin de descendre plus bas. D'accord. Moi, je vais l'attendre. Après, avec vous de trader et de faire votre choix directionnel sur cet actif. Voilà ce que vous voulez faire dessus. Mais moi, personnellement, je vous ai donné mon avis. Et voilà, je vous l'échange, je vous le partage. Vous êtes d'accord ou pas d'accord, ça c'est votre avis personnel. Voilà, moi j'ai mon avis sur XRP et je préfère, j'attendrai la zone ici 007, 0022. Ok, voilà, c'est cette zone-là qui m'intéresse. Bisous à tous, force à vous tous, bon week-end à tous. Je vais essayer de vous analyser quelques petits actifs, j'ai un peu de temps là. D'accord? Voilà, sur ce, bonne soirée à tous, force à vous tous, ciao ciao.